À tous les confrères d'être présents ici pour la conférence de presse de Guénoro. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde de 2026. La rencontre du Bénin contre l'équipe du Zimbabwe aura lieu en Afrique du Sud puisque les stades du Zimbabwe ne répondent pas aux normes CAF et FIFA. Et puis la rencontre entre le Bénin et l'équipe de l'Afrique du Sud aura lieu à Abidjan en Côte d'Ivoire. C'est la conférence de presse de Guénoro qui est arrivé il y a quelques jours. Bonjour Guénor. Bonjour Hugues. Vous avez fait un bon voyage? Oui, très bien, très bien. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de la situation un peu avant qu'on ne rentre dans le vif du sujet et qu'on fasse la découverte de l'équipe? Oui, le point de la situation, c'est que nous avons maintenant une année devant nous qui commence avec 2 matchs très importants pour les éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous l'avez dit, le premier c'est Zimbabwe qui a une bonne équipe. Ça sera joué à Durban. On a déjà joué les 2 premiers matchs de cette compétition. Notamment, on s'en souvient, contre l'Afrique du Sud et aussi le Lesotho. Ensuite, le deuxième match, ça sera l'Afrique du Sud, à Abidjan toujours. On ne pourra toujours pas jouer ici. Et ça va faire au mois de juin, il me semble 2 ans, que nous n'avons pas pu jouer devant nos supporters. On regrette ça, mais je crois que le stade est en bonne voie. La pelouse est en train de pousser et que si tout va bien, au mois de juin, on pourra faire un match amical ici. Donc on aura un coup à jouer pour cette élimination de la Coupe du Monde. Nous avons une équipe qui s'est trouvée à travers les matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations. On s'est qualifié dans un groupe qui n'était pas facile, avec notamment le Rwanda, avec le Nigeria et aussi avec la Libye. On reste sur ce match contre la Libye, qui est un match assez spécial, comme on avait rarement vu dans l'histoire du football. Et moi, ça fait plus de 50 ans que je suis dans le football professionnel et j'avais jamais vu ça. Une situation aussi dangereuse, on va dire, pour les joueurs, pour le staff, pour la délégation, qui était en totale insécurité. On a vu les sanctions de la CAF qui, à mon avis, ne sont pas assez adéquates par rapport à une telle situation. On ne doit pas tolérer ce genre de violence dans le football. On l'a subi, mais ça a aussi resserré le groupe, parce que résister à cette pression, à cette agressivité avant le match, pendant le match, après le match, dans le bus même, jusque dans l'aéroport, ça n'a pas été simple, mais ça a resserré le groupe. Et franchement, chapeau à mes joueurs d'avoir fait les 2 résultats. Le premier, c'était contre le Nigeria. On a fait le match nul qu'il nous fallait. Et ce deuxième en Libye qui nous a donné la qualification pour la CAN. Alors, puisqu'on a eu le tirage au sort il n'y a pas longtemps, vous l'avez suivi, on aura un groupe en décembre seulement. Ça va commencer, c'est aussi assez exceptionnel parce qu'avant c'était soit en janvier ou en juin. Donc là, compte tenu du calendrier de la FIFA, qui a placé les championnats du monde des clubs au mois de juin, avec des clubs africains notamment, on ne pouvait pas faire une Coupe d'Afrique au mois de juin. Donc ça sera très tard, avec 3 équipes que vous avez suivies, je pense, au tirage au sort, qui sont donc le premier adversaire RDC, demi-finaliste de la dernière CAN, le deuxième adversaire Botswana, qui va être pour moi le plus difficile parce que tout le monde attend la victoire contre cette équipe qui a aussi une très bonne équipe, une très bonne performance en qualification, donc à ne pas sous-estimer. Et puis le 3e match contre le Sénégal, voilà, qu'on va rencontrer pour la 3e fois depuis que je suis là. Donc des choses intéressantes avec 13 matchs cette année, ça fait beaucoup de matchs. Donc les matchs qui vont venir là, c'est évidemment très important parce qu'on a un coup à jouer pour la Coupe du Monde. Nous sommes en tête ex aequo avec le Rwanda qui est premier au goal average. Et donc on est aussi avec l'Afrique du Sud qui a également 7 points après les 4 premiers matchs. Si on gagne ces matchs-là, on a vraiment un très bon coup à jouer. Et pourquoi pas? Malheureusement, il nous manque, on va le voir avec la liste, quelques joueurs qui sont forfaits, qui sont blessés.
Mais c'est toujours comme ça, c'est la loi du milieu. On a la saison qui arrive après l'hiver dans un stade où les joueurs sont très sollicités. Et donc il nous manquera des joueurs, on en parlera tout à l'heure malheureusement, mais nous avons des joueurs qui sont là pour les remplacer. Je m'appuie sur un groupe qui a l'état d'esprit bénin, c'est-à-dire un état d'esprit de solidarité, de combativité et de fierté de pouvoir porter le maillot du pays. Et ça, c'est le premier critère pour nous de pouvoir sélectionner les joueurs. Il y a des garçons qui ne sont pas là parce qu'ils n'ont pas respecté complètement cet état d'esprit. On attendra l'évolution, ce qui va se passer. En tout cas, on sait aussi qu'on n'a pas énormément de joueurs qui jouent dans des grands clubs. Et on a aussi des joueurs qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Alors, peut-être qu'on va communiquer la liste. Je vous laisse faire, Hugues, s'il vous plaît. D'accord. Donc, la liste de Guénoror, 3 gardiens de but, Marcel Dandino, Satune Alagbe et Serge Obassa. Les défenseurs, Moïse Adileou, Rodrigue Fassino, David Kiki, Rabiou Sankamao, Brandon Agounon, Tamimou, Mohamed Tidjani, Yuan Roche, Rachid Moumini, les milieux, Matteo Arlinvi, Doku, Dodo Cécile Almeida, Imran Hassan, Samadou Atidjikou, Mariano Arangbo, Ghislain Aoudo, et puis les attaquants, Jodel Dossou, Andreas Rontondi, Steve Mounier le capitaine, Junior Olaïton, Candace Fiobé, Steve Warren, Traoré. Donc voilà la liste de Guénoror que vous venez de suivre en live. Coach. Oui, donc dans la liste, vous avez vu qu'il nous manque Tosin Ayegun, il est blessé encore. C'est toujours la même blessure derrière la cuisse. Donc on est en contact avec lui et son staff parce que c'est assez problématique. Ça fait 4 fois qu'il rechute sur la même blessure. Donc il doit y avoir un problème dans le staff médical, voire dans son préparateur physique qui n'arrive pas à lui redonner la santé. On aurait eu tellement besoin de Tosin dans ce match-là que c'est regrettable. Ensuite, on a toujours Cédric Huntonji qui est encore out pour 2 ou 3 semaines. Donc, malgré les soins qu'il suit très sérieusement, il ne sera pas là avec nous. Et il manque également Olivier Verdon. C'est un cas un peu différent. Il n'est pas blessé, mais il y a eu des soucis on va dire, de communication et aussi de respect mutuel qui font qu'on n'a pas pu l'avoir pour les 2 derniers matchs décisifs. Et il a oublié un peu de nous expliquer, voire de nous envoyer les raisons véritables pour son absence. Donc il a été sanctionné en étant exclu de ces matchs, les 2 matchs. Il faut veiller à l'état d'esprit, il faut veiller à la discipline du groupe. Et si un joueur n'adhère pas à ces critères-là, il est difficile de faire partie de notre équipe, même si c'est le seul qui joue en Europe avec son club, ou qui jouait jusque-là. Maintenant, ils sont éliminés avec Ludogorets, mais c'est quand même dommage. Et on espère, on est en contact avec lui, il regrette son comportement, et j'espère que la fédération va pouvoir aussi entrer dans nos, on va dire, discussions pour pouvoir établir donc une sanction qui pourrait prendre fin bientôt, nous l'espérons. La toute première question, c'est la question de Ambroise Zinsou. Ambroise Zinsou, allez-y pour votre toute première question. Bonjour coach. Bonjour. D'abord, mes félicitations pour la qualification, même si ça n'a été pas césarien. L'essentiel, c'est que le Bénin soit au Maroc. Toutes mes félicitations. Ma question peut-être à 2 volets et il y aura une question indépendante. La question, c'est quoi? On n'a plus vu Guénoror en conférence de presse depuis. Est-ce que c'est après la qualification que Guénoror a eu le courage maintenant de venir devant nous pour nous présenter encore des listes? C'est bon? D'accord, bien compris la question. On a fait plusieurs conférences de presse. Oui, je n'ai pas fini ou bien vous. Laissez-moi répondre à la question, après vous allez poser l'autre. Ok, allons-y. On a fait quand même plusieurs conférences de presse. Je parle sous le contrôle de notre médiaman. Eh bien, que ce soit avant les matchs
ou après les matchs que nous avons disputés. Mais comme nous n'avons pas joué au pays depuis bientôt 2 ans, il n'y avait pas d'opportunité, sauf au retour de la Libye, où on a pu échanger pour ceux qui étaient là, à travers une rencontre à l'aéroport, voire à l'hôtel, Novotel, où nous nous sommes retrouvés. Vous n'y étiez pas, mais j'ai pas mal échangé avec beaucoup de monde. Et pour vous dire aussi que le moment n'était pas un moment où il fallait parler beaucoup. C'était un moment où il fallait travailler, aller rencontrer les joueurs, aller les voir jouer, échanger avec eux, contacter des binationaux. On voudrait quand même encore renforcer l'équipe. Et beaucoup de choses devaient se faire un peu confidentiellement. Donc, chaque fois qu'il y a une conférence de presse, et je me félicite de vous rencontrer, que vous soyez venus aussi nombreux, c'est un bon moment d'échange, mais les choses se sont passées ailleurs. On n'a pas fait un match ici depuis 2 ans. Et puis, les conférences de presse que nous avons tous honorées, sauf une fois après le match à Tripoli, si vous vous rappelez bien. Avant Tripoli, il n'y a pas eu de conférence de presse ici. L'adversaire n'a pas voulu. On joue à Abidjan, mais on fait la conférence à Cotonou. Un peu de complicité que nous avons trouvée à travers nos matchs à Abidjan, mais aussi à l'extérieur. Je voudrais vous signaler que tous les matchs à domicile que nous avons faits depuis qu'on est là ensemble depuis 2 ans, on n'en a perdu aucun. Que ce soit ici, dans notre stade de l'Amitié, ou à Abidjan. Donc on tient à conserver cette série, que ce soit ici ou à Abidjan. C'est une série à laquelle je tiens. On voudrait, pour le 2e match contre l'Afrique du Sud, la poursuivre, que personne ne vienne nous battre chez nous. Et on se sent un peu chez nous aussi à Abidjan, je dois vous dire, parce qu'on est bien reçus. On s'entraîne dans des bonnes conditions. Il y a une diaspora qui est magnifique, qui nous supporte. Il y a un terrain extraordinaire et nous sommes bien. Mais j'espère quand même que bientôt on sera bien aussi chez nous, ici à Cotonou. Il y a beaucoup de personnes qui certainement ont envie de poser des questions. Si vous pouvez aller... Eu déjà des absences dans les 2 derniers matchs. On a dû faire face à des forfaits de dernière minute, que ce soit contre le Nigeria, où on devait changer la défense au dernier moment, en faisant rentrer Tamimou, Johan Roche notamment. Et justement, ces garçons nous ont donné satisfaction, que ce soit dans le match à Abidjan ou dans le match à Tripoli. Donc on va s'appuyer là-dessus. Et j'ai entière confiance en Johan Roche maintenant. Et évidemment Momo Tidjani, qui a encore gagné avec son club samedi. Et depuis qu'il est rentré dans l'équipe, il voulait partir, changer de club. Ils n'ont pas voulu. Yverdon, ils voulaient le garder. Donc ils l'ont mis un peu sur le banc pour l'obliger à rester. Et depuis qu'il est revenu, ils ont gagné leur match. Et pour nous, c'est le leader de la défense. Donc Momo Tidjani, pour nous, est vraiment un joueur clé. Et avec Johan Roche, qui était un peu malade, c'est pour ça qu'il a joué que quelques minutes hier. Mais c'était une maladie qu'il a déjà surmontée et qui va être en pleine forme pour le week-end prochain et pour nous rejoindre pour le 20 mars à Durban. Donc là, c'est très important. On a ces forfaits, c'est vrai, mais une équipe est là aussi pour répondre présent lorsqu'il y a des joueurs qui manquent, très important. Mais on a des jeunes joueurs aussi qui sont en train d'évoluer, que ce soit Tamimou. Hier, j'ai été voir Moumini, voir un peu où il en était. Sankamao, le jeune joueur arrière gauche qui est parti au Maroc, qui joue aussi maintenant régulièrement en professionnel. Donc on a quand même des joueurs aussi, si je compte également Dodo Doku, qui n'a pas joué certains de ses derniers matchs parce que le club veut le faire prolonger et lui, il veut partir. Donc, vous voyez, parfois, il y a des situations un peu compliquées pour les joueurs qui veulent améliorer leur situation et leur statut. Mais on compte sur lui. Il a par contre un carton jaune, donc nous avons 4 joueurs qui ont un carton jaune. Si en deuxième carton jaune pour le match contre le Zimbabwe, ils sont suspendus, on ne les aura pas dans le match contre l'Afrique du Sud. Il faut voir ça aussi. Donc, dans ce cas-là, nous avons Olaitan, nous avons Cédric Runtonji qui, heureusement, déjà ne peut pas être concerné parce qu'il n'est pas là.
nous avons Dodo Doku et nous avons Hassan Imran. Donc ce sont des joueurs importants et j'espère qu'ils pourront se battre comme il faut sans prendre un carton dans le premier match pour pouvoir jouer le deuxième match. Si jamais il y a un forfait dans le premier match, on aura un joueur qui est sur Abidjan qui pourra nous dépanner, c'est Romaric. Parce que je ne l'ai pas mis sur la liste, il n'a pas joué beaucoup ces derniers temps. Mais si jamais il y a besoin, il va nous rejoindre à Abidjan pour éventuellement remplacer un joueur qui serait forfait. Damien Dolomissi, on est déjà à la moitié de cette conférence de presse. Bonjour. Les rumeurs parlent d'un projet des Afro-descendants qui veulent intégrer l'équipe nationale. Vous infirmez ou vous affirmez? Alors, je ne peux faire ni l'un ni l'autre parce que c'est un sujet, on va dire, un peu politique aussi. Il y a un projet intéressant du pays du Bénin, de la République du Bénin, qui est justement dans ce sens que vous venez de dire. Si on nous emmène un grand joueur brésilien, parce qu'il est descendant béninois, pourquoi pas? Mais il faut avoir le temps un peu de l'intégrer et voilà, aucun coach au monde va refuser un bon joueur s'il vous apporte un plus. Mais bon, il y a des conditions à remplir pour cela et je crois que ce n'est pas encore fait. Enfin, si vous avez entendu parler de ça, écoutez, moi aussi j'ai entendu parler de ça, mais je ne sais pas où ça en est actuellement. Étienne Yamagé. Bonjour coach. Nous avons dans notre groupe le Zimbabwe qui n'a pas fait le poids devant les pays qui se retrouvent dans la même zone que lui, mais qui a essayé quand même de bien gérer les autres pays qui viennent d'ailleurs, c'est-à-dire le Nigeria, le Rwanda, avec 2 matchs nuls. Ils ont 2 points. Le Bénin voyage pour aller du côté de l'Afrique du Sud. Quel est le modèle que vous entendez employer pour pouvoir renverser la tendance du côté de l'Afrique du Sud? Merci bien. Le Zimbabwe a une équipe qui a pris forme sous la conduite d'un ami qui est entraîneur de cette équipe depuis 1 an et qui a fait du bon travail. C'est Michael Ness, un entraîneur allemand, qui a réussi quand même à les qualifier dans un groupe pas simple du tout avec le Cameroun, avec le Kenya et avec la Namibie. Donc chapeau à leur travail. C'est une équipe qui a des joueurs qui jouent en Angleterre au milieu du terrain, 3 joueurs, dont un qui vient d'être transféré de Reims à Wolverhampton, qui a marqué un but d'ailleurs hier pour son club de Wolverhampton, transféré pour 8 millions d'euros. Donc on n'a pas un joueur qui a cette valeur-là, par exemple. Donc c'est leur capitaine, numéro 8. Ensuite, ils ont des joueurs à Luton, des joueurs à Cardiff, des joueurs à Copenhague. La plupart des joueurs jouent en Europe. C'est une bonne équipe. Et c'est vrai que leur match nul contre le Nigeria, avec un but magnifique sur un coup franc, et aussi leur bon comportement à travers les éliminatoires de la CAN, nous fait penser que ça ne va pas être facile. Et je sais que c'est une équipe qui est pratiquement chez elle en Afrique du Sud, même si ce n'est pas dans le pays, et qui va vouloir nous poser des problèmes. C'est leur dernière chance de se relancer dans cette compétition en nous battant. Donc on s'attend à un match très difficile, mais nous sommes quand même confiants, parce que je crois que notre équipe a pris conscience qu'elle est capable de faire des bons résultats, même à l'extérieur. Il reste 10 minutes pour mettre fin à cette conférence de presse. Ali. Sur votre liste, on note l'absence de Samson Akinola, malgré le règlement de ses soucis administratifs et le fait qu'il ait retrouvé du temps de jeu dans son nouveau club. Qu'est-ce que vous pouvez donner comme explication à cela? Oui, on peut toujours commencer à discuter pourquoi il n'y a pas tel ou tel. Je m'attendais à cette question. C'est un joueur qui n'avait plus sa place aux Zamalek, qui est parti au Koweït, qui a commencé à marquer quelques buts. On le suit. C'est un joueur intéressant. On l'avait invité, mais il n'était pas sûr de sa qualification. Là, nous avons enfin la réponse. Donc, c'était un peu le choix entre un garçon qui vient tout juste de rejouer et de se relancer dans un championnat du Koweït, qui, je ne sais pas trop ce que ça vaut, mais on va toujours le suivre puisqu'il a marqué des buts. Il a retrouvé un peu la confiance, certainement aussi. Le choix était entre lui ou un binational
qui viendrait pour la première fois, que nous avons pu convaincre. Donc c'est un jeune joueur qui a 19 ans, bien plus jeune qu'Aquinola, et que nous avons su convaincre de venir jouer avec nous. C'est Fiokbe. Donc il est à Atalanta, il joue la Youth League, il a été très bon, il a marqué des buts, on l'a suivi depuis un moment, on l'a rencontré, et puis c'est un garçon qui est vraiment très motivé pour jouer pour le Bénin. Donc vous avez parlé tout à l'heure des afro-descendants, mais il y a aussi des joueurs descendants Europe béninois qui peuvent aussi prétendre, et on est en train de voir si vraiment on peut trouver de la qualité à ce niveau-là. Raouf. Bonjour coach. Vous avez été récemment aperçu au stade du campus de l'université d'Abomey-Calavi lors du match des Requins face à Sobemap. J'aimerais savoir, est-ce qu'il y a des surprises au niveau de la sélection des joueurs locaux? Est-ce que vous nous réservez quelque chose? Alors, je voulais voir cette équipe de Sobemap que j'ai trouvée très bonne d'ailleurs. Un beau football avec plusieurs joueurs intéressants. D'ailleurs, vous avez vu le but qui a été marqué par un jeune joueur gaucher qui était déjà, je crois, dans la liste de mon assistant Moussa Latonji pour les A. Et donc, je voulais voir un peu ces joueurs-là. Je sais aussi que Mathias fait un très bon travail avec cette équipe. Et lui qui était avec les U20 peut aussi nous indiquer certaines choses. Donc, on travaille en groupe, on travaille en toute confiance. Et ce match-là était beau, très intense. Ce qui n'était pas beau, c'était la fin, puisqu'il y avait beaucoup d'interruptions avec l'arbitre, avec un penalty, pas penalty, interruption de 12 minutes. Je trouvais ça un peu long et je trouvais un peu pénible que il y ait autant de contestations, et aussi ce terrain là-bas qui est un terrain ancien, de génération ancienne, sur un synthétique où ça sentait le caoutchouc brûlé. C'était dur pour les joueurs d'évoluer là-dessus, mais dans ces conditions-là, j'ai vu un bon match.